السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. आज भी फतह मक्का के वाक़यात की Aujourd'hui, une fois de plus, je présenterai des détails supplémentaires sur les événements de la conquête de la Mecque. Voici les détails concernant la durée du séjour du saint prophète Mohammed soit lui à la Mecque. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à la Mecque et y est resté quelques jours après la conquête de la ville. Cependant, il y a des divergences concernant la durée de son séjour. Dans le Sahih Bukhari, Ibn Abbas rapporte que l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est resté à la Mecque pendant 19 jours. Il accomplissait 2 rakats de prière, c'est-à-dire qu'il raccourcissait la salat. Certaines narrations mentionnent également 18, 17 ou 15 jours. L'érudit Ibn Hajar a jugé que la narration de 19 jours était la plus probable, car la plupart des narrations mentionnent 19 jours. Et les autres narrations ont été interprétées de la manière suivante. Le récit de 19 jours inclut les jours d'entrée et de départ de la Mecque, et ceux qui ont mentionné 17 jours n'ont pas inclus les jours d'arrivée et de départ. Ceux qui ont rapporté le récit des 18 jours ont compté l'un de ces jours. Les rapporteurs de la tradition des 15 jours, tenant compte du récit des 17 jours, l'ont considéré comme le récit principal. Ensuite, ils ont soustrait le jour de l'entrée et de départ, et ils ont mentionné 15 jours. Certains orientalistes ont également écrit sur la conquête de la Mecque par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans leurs livres. William Muir est un orientaliste très célèbre. Il était originaire de l'Écosse. Évoquant la conquête de la Mecque, il a écrit dans son livre la vie de Mohammed en mentionnant le bel exemple du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que le pardon de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour tous les anciens torts, c'est-à-dire le pardon des péchés des Mécois et l'oubli de toutes leurs petites et grandes souffrances, était en réalité à son propre avantage. Voilà ce que dit William Muir. Mais après avoir écrit cela, William Muir se sent obligé de reconnaître la vérité. Il déclare par la suite, mais cela nécessite un cœur grand et tendre. Son avantage lui est revenu à lui, puisque tous les habitants de sa ville natale ont commencé à se lier à lui,
et ils ont adopté son objectif avec enthousiasme et avec une dévotion manifeste. Et quelques semaines plus tard, nous constatons que 2000 d'entre eux se tiennent à ses côtés, combattant avec une grande fidélité. William Montgomery a également commenté sur la conquête de la Mecque. William Montgomery est un autre orientaliste écossais. Il a écrit des choses très dures contre l'islam et contre le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ses ouvrages. Il a écrit un livre intitulé Mohammed at Medina. Je le cite ici. Il s'agit d'une traduction. La première citation était également une traduction. Il écrit « Les chefs de la Mecque n'ont pas été forcés de se convertir à l'islam. » Il reconnaît ce fait. Ces chefs et beaucoup d'autres sont restés dans l'incroyance. Par-dessus tout, l'habilité avec laquelle le saint prophète, paix soit sur lui, a géré l'unité sous sa direction et le sentiment qu'il a donné à presque tout le monde qu'ils étaient traités avec justice. Tout cela ont considérablement mis en évidence les sentiments d'harmonie, de satisfaction et d'enthousiasme dans la société islamique, contrairement à l'agitation qui existait ailleurs. Cela a certainement dû être clair pour beaucoup de gens, et cela les a attirés vers Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans tout cela, une chose est particulièrement impressionnante. C'est la foi de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam en son objectif, en sa vision, en sa perspicacité et en sa sagesse clairvoyante. Quand sa communauté était encore petite et consacrait toutes ses ressources à échapper à ses ennemis, il a conçu l'idée d'une Arabie unie. Une Arabie qui se développerait vers l'extérieur et dans laquelle les habitants de la Mecque joueraient un nouveau rôle, un rôle plus important que leur ancien rôle commercial. Maintenant, presque tout le monde, même les plus grands, s'était soumis à lui. Il s'avançait vers son objectif presque toujours avec une confiance totale, malgré des difficultés considérables, souvent dans des situations précaires. Si nous ne croyons pas en la réalité de ces événements historiques, rares seraient ceux qui accepteraient qu'un prophète de la Mecque, considéré comme insignifiant, puisse revenir dans sa ville en tant que conquérant. Arthur Gilman est un autre orientaliste renommé. Il est d'origine américaine. Évoquant la conquête de la Mecque dans son livre « Les Sarrasins », il décrit l'amnistie générale et le bel exemple est la tolérance du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme un caractère exemplaire. Cet auteur écrit ceci. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est entré dans la ville sur le même chameau qu'il avait fidèlement transporté à de nombreuses autres occasions, et son cœur était empli de gratitude. Il était empli de gratitude parce qu'il avait vu les rues vides et il avait su qu'il serait accueilli en paix. Son attitude était hautement louable. Au moment où le souvenir des atrocités commises par les anciens habitants de la Mecque aurait pu l'inciter à la vengeance, il a interdit à son armée toute effusion de sang. Et il a exprimé toute l'humilité et la gratitude possible envers Dieu. Il est vrai, comme il a été mentionné précédemment concernant l'incident de Khalid bin Walid, qu'à un endroit, Khalid bin Walid a opposé la force à la force,
mais Mohammed sallallahu alayhi wa sallam l'a fortement désapprouvé. La première action du prophète sallallahu alayhi wa sallam a été de purifier la Kaaba des idoles. Et après cela, il a ordonné à son muezzin de lancer l'appel à la prière du haut de la Kaaba. Et il a envoyé un héros pour proclamer que chacun brise les idoles qu'il possède. Il ajoute 10 ou 12 personnes qui avaient fait preuve par le passé d'une attitude très barbare ont été condamnées. Parmi elles, 4 ont été condamnées à mort. Mais il faut considérer ce comportement comme beaucoup plus empreint d'humanité que celui des autres conquérants. Comparé aux atrocités des croisés qui, en 1099 après Jésus-Christ, ont mis à mort 70 000 hommes, femmes et enfants musulmans démunis lorsque Jérusalem est tombée entre leurs mains. Ou comparé à la dureté de l'armée anglaise qui s'est également battue à l'ombre de la croix et qui a incendié une capitale sur la côte de l'Or en Afrique. La côte de l'Or qui est l'ancien nom du Ghana, et ce pendant la guerre de l'année mémorable 1874. La victoire de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était en réalité une victoire de la religion et non de la politique. Il a rejeté toute forme d'honneur personnel et il a évité toutes les méthodes de domination royale. Et lorsque tous les chefs arrogants de la Mecque ont été présentés devant lui, il leur a demandé ceci: « Qu'attendez-vous de ma part aujourd'hui ?» Ces chefs mécois ont répondu: « Ô notre généreux frère, la miséricorde !» Le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: « Qu'il en soit ainsi, partez, vous êtes tous libres. » Ruth Cranston est une autre orientaliste. Elle est également d'origine américaine. Il s'agit d'une femme. Évoquant la conquête de la Mecque dans son ouvrage World Faith, elle déclare: au début de l'année 630, un jour, l'homme qui, à peine 10 ans auparavant, avait été chassé de cette ville à coups de pierre et qui avait été la cible de moqueries, entre maintenant dans la ville de la Mecque avec ses 10 000 soldats aguerris. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait ordonné que personne ne soit tué, que les citoyens soient traités avec bonté. Malgré toutes les promesses et les assurances des habitants de la Mecque, leurs soldats ont été attaqués. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu du mal à empêcher son commandant en chef, Khalid, qui était alors à la tête de ses forces, de riposter violemment. Ceci dit, il y a ici une exagération aussi, car il n'y avait pas de véritable assurance. Les habitants de la Mecque ont attaqué en premier. Quoi qu'il en soit, le parti pris transparaît toujours d'une manière ou d'une autre. Ensuite, elle écrit: 2 musulmans et 28 habitants de la Mecque ont été tués. Imaginez le carnage qu'il y aurait eu si un autre chef avait été aux commandes à un moment et en un lieu pareil. Ici encore, elle est contrainte de dire la vérité. Elle ajoute: lorsque l'armée musulmane prit le contrôle de la ville, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam changea de vêtements et revêtit un ihram blanc. Il accomplit les rites prescrits du Hajj, fit 7 fois le tour de la Kaaba. Ensuite, il appela ses compagnons survivants, ceux qui avaient mis leur vie en péril à plusieurs reprises et s'étaient sacrifiés pour sa cause. Il les a invités à se tenir à ses côtés en ce grand jour et lors de l'occasion la plus importante de sa vie. Un par un, les 360 idoles de pierre, y compris l'idole de Hubal, furent retirées de la Kaaba et mises en pièces. Et tout en brisant chaque idole, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam disait à haute voix:
la vérité est venue et le mensonge s'est évanoui. Karen Armstrong est aussi une bonne orientaliste qui écrit généralement avec beaucoup d'impartialité. Née en 1944, elle est une érudite et une écrivaine anglaise renommée. Elle est célèbre pour ses écrits sur la religion comparée. Dans son livre « Mohammed, une biographie du prophète », elle écrit en référence à la conquête de la Mecque que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, n'avait aucun désir de vengeance sanglante. Nul n'a été forcé d'embrasser l'islam. Et rien ne suggère que quiconque ait subi des pressions. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne voulait pas contraindre les gens, mais il souhaitait établir la paix et la réconciliation. Il n'est pas venu à la Mecque pour persécuter les Korachites, mais pour mettre fin à la religion qui s'était avérée inefficace pour les Korachites. Grâce à la conquête de la Mecque, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a prouvé la véracité de sa prétention à la prophétie. Cette victoire fut obtenue sans effusion de sang et la politique pacifique de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fut couronnée de succès. En quelques années seulement, l'idolâtrie fut éradiquée de la Mecque et les plus farouches opposants comme Ikrama et Suhail devinrent des musulmans sincères et passionnés. Quoi qu'il en soit, certains orientalistes, malgré leur forte opposition, ont été obligés de reconnaître ce fait. Ils ont été contraints de le faire. Ils ne pouvaient faire rien d'autre. Il y a aussi d'autres événements liés à la conquête de la Mecque. On trouve mention de l'histoire du repentir d'Abdullah bin Sa'd bin Abi Sarah. Il avait d'abord accepté l'islam et il était scribe de la révélation, puis il apostasia et retourna à la Mecque. On dit qu'il a été également condamné à mort. Lorsque la Mecque fut conquise, il se cacha chez Othman bin Affan. Il était le frère de lait de Othman. Othman le présenta au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et déclara au messager d'Allah accepter le serment d'allégeance d'Abdullah. Il resta silencieux pendant un long moment, puis accepta son allégeance. Quand Abdullah bin Abi Sarah s'en alla, le narrateur écrit que le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons: je suis resté silencieux pendant un moment pour que l'un d'entre vous se lève et le tue rapidement. Les compagnons ont demandé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un signe à cet égard? Là-dessus, le saint prophète a dit: un prophète ne fait pas de signe pour qu'on leur tue quelqu'un. Dans certains récits, on trouve mention de ces mots: il n'est pas permis à un prophète de se rendre coupable de trahison des yeux. Quoi qu'il en soit, je relate ce récit et d'autres récits similaires parce que ces récits existent dans certains livres d'histoire. En tout cas, ces récits sont douteux. L'exemple du saint prophète Mohammed, paix soit lui, sa pratique et sa patience prouvent que tout ceci sont des récits inventés de toutes pièces. Quoi qu'il en soit, il existe aussi un récit dans le recueil de Hadith Sunan al-Nisa'i. Dans ce récit, il est dit que lors de la conquête de la Mecque, Abdullah bin Sa'd s'est caché chez Othman radhiyallahu anhu. Ensuite, lorsque l'annonce de l'allégeance générale fut faite, Othman présenta Abdullah et il a dit au saint prophète: acceptez l'allégeance d'Abdullah. Le saint prophète Mohammed, paix soit lui, leva sa tête bénie, le regarda, il fit cela 3 fois et il rejeta la demande à 3 reprises. Et après l'avoir fait 3 fois, il accepta son allégeance. Ensuite, il se tourna vers les compagnons et il a dit: n'avait-il pas parmi vous un homme sage qui, en me voyant refuser de prendre son serment, se serait levé pour le tuer? Les compagnons ont répondu au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: comment aurions-nous pu savoir ce qu'il y avait dans votre cœur? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas fait un signe de l'œil? Le saint prophète a répondu: il n'est pas digne d'un prophète que son œil soit coupable de trahison.
Ceci est un récit rapporté par le Sunan Nisa'i, mais même là, il n'est pas nécessaire d'y croire. Ce récit se trouve aussi dans le Sunan d'Abi Daoud. Cependant, il existe aussi un autre récit dans le Sunan Abi Daoud. Mais dans ce récit, il n'y a aucune mention de meurtre, de tuerie. Ainsi, dans ce récit, il est rapporté qu'Ibn Abbas relate que Abdullah bin Sa'ad bin Abi Sarah était le scribe du saint prophète Mohammed P.S. lui. Il a été induit en erreur par Satan et il s'est associé aux mécréants le jour de la conquête de la Mecque. Le saint prophète Mohammed P.S. lui a ordonné son exécution. Othman bin Affan a intercédé pour lui. Le messager d'Allah P.S. lui a accordé l'asile. Il est important de clarifier ce genre de récit concernant Abdullah bin Sa'ad, notamment que la chaîne de transmission de ces récits dans des recueils de hadith a été remise en question. Ce récit est faible sur le plan de la crédibilité. On aurait demandé pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait signe et le saint prophète que ce soit lui aurait répondu que je suis resté silencieux. Il était le roi, il aurait pu énoncer clairement son ordre. Quoi qu'il en soit, un autre point important considéré est qu'il n'y a pas de peine pour apostasie en islam. Par conséquent, il est incorrect de dire qu'Abdullah bin Sa'ad a été condamné à mort pour apostasie. De plus, il convient de noter que les détails de cet événement, tels qu'ils sont décrits, semblent également contraires à la dignité du saint prophète Mohammed P.S. lui, comme je l'ai mentionné. Ce jour-là, le saint prophète Mohammed P.S. lui apparaissait comme l'incarnation parfaite des attributs divins de Ghafar, de Sattar et de Rahim et Karim, d'indulgent, de protecteur, de miséricordieux, de généreux. Nul n'a demandé pardon sans être pardonné par lui, même si un ordre d'exécution avait été prononcé à son encontre. De plus, ce hadith n'est pas présent dans Bukhari et Muslim. En outre, ce récit semble également contraire à la logique, car le saint prophète, paix soit lui, agissait également en tant que chef victorieux. S'il était nécessaire d'ordonner une exécution, pourquoi avoir peur de qui que ce soit? Pourquoi est-ce qu'il aurait eu besoin de faire des insinuations? Lorsque Othman a présenté Abdullah, il aurait pu déclarer clairement non, ces crimes sont tels qu'il ne peut être pardonné. À la même époque, une affaire de vol impliquant une femme des Banu Marzoum a été présentée au saint prophète Mohammed P.S. lui, et de grandes recommandations ont été faites à son sujet. Salama et Oussama bin Zayd avaient intercédé en sa faveur, mais le saint prophète P.S. lui a rejeté toutes ces intercessions et il a maintenu la peine pour faire couper sa main. Si le crime d'Abdullah bin Sa'ad était aussi grave, il aurait été clairement indiqué qu'il ne pouvait pas être question de pardon. Mais attribuer au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam un acte qui est même contraire aux mœurs et traditions morales générales est inacceptable. C'est-à-dire que, quand il est venu prêter allégeance, que Dieu nous en préserve, le saint prophète, paix soit lui, serait resté silencieux afin que quelqu'un puisse le tuer rapidement. Et quand aucun compagnon ne l'a fait, il les aurait réprimandés, notamment pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas tué. Et les compagnons auraient déclaré « Vous auriez pu faire un signe de l'œil ». Il a répondu « L'œil d'un prophète ne trahit pas, c'est pourquoi je n'ai pas fait de signe. Que Dieu nous en préserve, que Dieu nous en préserve. » On tente de prouver que le saint prophète, paix soit lui, souhaitait dans son cœur que quelqu'un le tue, mais il n'a pas fait de signe. La teneur même de ce récit le réfute. La stature du saint prophète Mohammed paix soit lui était trop élevée, trop noble et sublime pour qu'une telle chose lui soit attribuée. Il était ferme comme un roc dans le respect des lois de l'islam et il ne se souciait de personne, mais il était également doux et souple comme de la soie au moment du pardon et de la clémence. Il n'était jamais sujet à l'inquiétude ou à l'angoisse. C'est pourquoi les récits concernant l'allégeance d'Abdullah bin Sa'ad sont sujets à caution et certains historiens et biographes ont également refusé d'accepter de tels récits. Hadrat Muslim Maud mentionne cet événement en interprétant le verset 15 de la sourate Al-Mu'minun. Et il déclare « Un événement historique est lié à ce verset et il semble nécessaire de le relater ici.
Il est dit dans les récits que le saint prophète Mohammed lui avait un scribe de la révélation nommé Abdullah bin Abi Sarah. Chaque fois qu'il recevait une révélation, le saint prophète le faisait venir et lui demandait de l'écrire. Un jour, il lui dictait ces mêmes versets, et lorsqu'il est arrivé à Thumma ansha'nahu khalqan akhar, eh bien, les mots Fatabarakallahu ahsanul khaliqin sont sortis involontairement de la bouche d'Abdullah bin Sarah. Le saint prophète a déclaré: ceci est la révélation, écrit cela. Cette malheureuse personne n'a pas compris que ce verset découlait naturellement des versets précédents. Il a cru que de la même manière que ce verset était sorti de ma bouche et que le saint prophète, paix soit lui, il avait déclaré une révélation divine, il crée qu'Allah nous en préserve tout le Coran de lui-même. Ainsi, il est devenu un apostat et il est parti pour la Mecque. Après la conquête de la Mecque, Abdullah bin Abi Sarah était parmi ceux que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait condamné à mort. Mais Othman lui a accordé l'asile. Et Abdullah bin Sarah s'est caché dans sa maison pendant 3 jours. Un jour, alors que le saint prophète Mohammed lui recevait l'allégeance des habitants de la Mecque, Othman a présenté Abdullah bin Abi Sarah au saint prophète Mohammed lui et il lui a demandé d'accepter son allégeance. Le saint prophète Mohammed a d'abord hésité pendant quelques instants, ensuite il a accepté son allégeance et c'est ainsi qu'il s'est converti de nouveau à l'islam. On rapporte que par la suite, Abdullah bin Abi Sarah a rendu de fiers services à l'islam parmi les compagnons. Il a servi comme gouverneur d'Égypte et il a conquis une région d'Afrique. Après le martyre de Othman, il s'est tenu à l'écart des dissensions, bien qu'il était son frère de lait. Et on dit qu'il avait prié pour que sa dernière action soit la Salat. Un jour, il s'est levé pour la prière. Il a accompli la prière du matin et après avoir terminé le salam à droite, alors qu'il s'apprêtait à dire le salam du côté gauche, il est décédé. Il est décédé en l'an 36 ou 37 de l'Hégire. On trouve également mention de la conversion à l'islam d'Ikrama bin Abi Jahl. Ikrama bin Abi Jahl faisait partie de ceux dont le saint prophète Mohammed lui avait ordonné la mise à mort lors de la conquête de la Mecque. Ikrama et son père infligeaient des souffrances au saint prophète Mohammed lui et il était très dur envers les musulmans. Quand il a appris que le saint prophète Mohammed lui avait ordonné qu'il soit mis à mort, il s'est enfui vers le Yémen. Dans son hostilité et son inimitié envers l'islam, il avait même surpassé son père Abu Jahl. Et peut-être qu'il a entendu qu'il sera exécuté, mais il est également plausible que les chefs et les notables de la Mecque, qui étaient toujours à l'avant-garde de l'opposition à l'islam et qui concoctaient sans cesse des plans contre l'islam et le saint prophète Mohammed lui, et pensaient eux-mêmes après la conquête de la Mecque que leur crime était tel qu'il n'était en aucun cas possible pour eux de recevoir le pardon et qu'ils seraient inévitablement tués. C'est en raison de ces pensées qu'ils ont pris la fuite. En fait, ils ne s'attendaient pas à la miséricorde, au pardon et à la clémence suprême du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ne s'y attendaient pas et ils ont donc jugé préférable de s'enfuir pour sauver leur vie. Mais à mesure qu'ils prenaient connaissance du pardon et d'une indulgence exceptionnelle du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient de plus en plus attirés par le retour à la Mecque auprès du saint prophète Mohammed lui et ils se sont présentés à son service. Quoi qu'il en soit, Ikrama était l'un des principaux opposants qui avait même opposé une forte résistance à l'armée islamique lors de la conquête de la Mecque. Il avait rassemblé un groupe comprenant de jeunes guerriers de la Mecque, dont Suhail bin Amr, Safwan bin Umayya et d'autres. Ils ont dégainé leurs épées et ils étaient déterminés à empêcher les musulmans d'entrer à la Mecque. Et ils ont courageusement affronté le détachement de Khalid bin Walid. Mais après avoir perdu plus de 20 de leurs hommes, ils ont pris la fuite. Suhail, Safwan et Ikrama se sont enfuis de la Mecque.
Selon les récits historiques, Ikrama a décidé de se rendre au Yémen par la mer. Sa femme, Hakim bint Harith bin Hisham, était la fille d'un chef koraïchite et elle avait prêté allégeance en même temps que Hind bint Utba et d'autres femmes respectées de la Mecque lors de la conquête de la Mecque. Elle a appris que son mari Ikrama prenait la fuite vers le Yémen par peur d'être tué. Sur ce, elle s'est présentée au saint prophète Mohammed paix soit lui pour l'informer que Ikrama craignait que le saint prophète paix soit lui en ordonne qu'il ne soit exécuté. Et sa femme a demandé au saint prophète paix soit lui de lui accorder sa protection. Sur ce, le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu « Il est en sécurité ». La femme d'Ikrama est partie avec son esclave vers Jeddah et il a trouvé Ikrama sur le rivage de la mer, alors qu'il s'apprêtait à embarquer. Selon un autre récit, elle l'a trouvé alors qu'il était déjà à bord du bateau. Elle a retenu Ikrama en disant « Ô fils de mon oncle, je suis venu vers toi de la part de l'homme le plus conciliant, le plus pieux et le plus bienveillant des hommes. Ne t'expose pas à la destruction, car j'ai obtenu une protection pour toi. » Sur ce, il est venu avec sa femme vers la Mecque et il a embrassé l'islam. Et son islam était très beau. Et il est rapporté que lorsque Ikrama s'est présenté au saint prophète Mohammed paix soit lui, Ikrama a déclaré « Ô Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ma femme m'a informé que vous m'avez accordé la protection. » C'est-à-dire qu'il lui a permis de rester à la Mecque même en état de mécréance. C'est-à-dire qu'il n'était pas obligé de se convertir à l'islam. Le saint prophète a répondu « Tu as dit la vérité, tu es certainement en sécurité. » Sur ce, Ikrama a déclaré « Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée qu'Allah. Il est unique, il n'a pas d'associé. Et je témoigne que vous êtes son serviteur et son messager. » Et Ikrama a baissé la tête de honte. Ensuite, le messager d'Allah, paix soit lui, a déclaré « Ô Ikrama, tout ce que tu me demanderas aujourd'hui, si j'en ai le pouvoir, je te l'accorderai certainement. » Ikrama a répondu « Priez pour le pardon de toute docilité que j'ai exprimée envers vous. » Le saint prophète Mohammed paix soit lui a fait cette prière. « Ô Allah, pardonne à Ikrama toute l'hostilité qu'il a ressentie envers moi, ou pardonne chaque mauvaise action qu'il a faite. » Et le saint prophète Mohammed paix soit lui était rempli de joie et il a jeté son manteau sur lui. Et il a déclaré « Bienvenue à celui qui est venu à nous en état de foi et en état d'émigration. » La conversion d'Ikrama est également liée à l'accomplissement d'une prophétie. Ceci a été évoqué par Hadrat Muslim Maud radhiyallahu anhu. Il explique que la conversion d'Ikrama accomplit la prophétie que le saint prophète Mohammed paix soit lui avait faite à ses compagnons des années auparavant, notamment qu'il avait vu en rêve qu'il était au paradis. Et au paradis, le saint prophète paix soit lui a vu une grappe de raisin et il a demandé aux gens à qui elle était destinée. Quelqu'un a répondu pour Abu Jahl. Ceci a semblé étrange au saint prophète paix soit lui et il déclare que personne n'entre au paradis à l'exception des croyants. Alors comment des raisins peuvent-ils être préparés pour Abu Jahl? Lorsque Ikrama s'est converti, il a déclaré « Cette grappe était pour Ikrama. Dieu a révélé le nom du Père à la place du Fils, comme cela arrive souvent dans les rêves. » Ensuite, on trouve mention de la fuite de Khabbab bin Aswad et de sa conversion à l'islam. Khabbab bin Aswad était un orateur éloquent à l'époque de l'ignorance et il unissait les gens contre le saint prophète Mohammed paix soit lui. C'était quelqu'un qui était de très mauvais caractère. Zainab, la fille du saint prophète Mohammed paix soit lui, était enceinte lorsqu'elle a émigré vers Médine. Khabbab bin Aswad a effrayé sa chamelle, ce qui a fait tomber Zainab et a entraîné une fausse couche. Et c'est en raison de cela qu'elle est restée malade jusqu'à la fin de sa vie. Le saint prophète Mohammed paix soit lui avait ordonné sa mise à mort, où qu'il se trouve. Lors de la conquête de la Mecque, il s'est enfui de la Mecque par crainte et il s'est caché dans le désert. Après la conquête de la Mecque, lorsque le saint prophète Mohammed paix soit lui retourna à Médine,
Khabbar se présenta à son service. Lorsqu'il se présenta devant le saint prophète, paix soit sur lui, les compagnons le virent, et ils dirent au saint prophète, Mohammed, paix soit sur lui, Khabbar arrive. Le saint prophète répondit, oui, je l'ai vu. Qu'on ne lui dise rien. Khabbar s'approcha et déclara, ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que la paix soit sur vous. Je témoigne qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que vous êtes le messager d'Allah. J'ai fui loin de vous et j'ai erré dans toute la région et j'ai même voulu rencontrer des non-arabes. Ensuite, je me suis souvenu de votre grâce, de votre bonté et de votre pardon envers ceux qui vous ont fait du tort. Ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, nous étions des polythéistes et Allah nous a guidés à travers vous et nous a sauvés de la perdition. Veuillez pardonner mes excès et les peines que je vous ai causées. Je reconnais ma mauvaise conduite et mes péchés. Le narrateur dit qu'il n'a cessé de regarder le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il était assis, la tête baissée par la pudeur face aux excuses de Khabbar, et il a déclaré « Je t'ai pardonné. L'islam pardonne les péchés commis avant la conversion. » Hadrat Muslim Maud a également écrit à propos de cet événement. Et il explique, parmi ceux qui avaient été condamnés à mort, il y avait aussi l'homme qui avait causé la mort de Zainab, à la fille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cet homme se nommait Khabbar. Il avait coupé la large sangle qui serrait la selle de la chamelle de Zainab, ce qui avait fait tomber Zainab. Suite à cela, elle a perdu son enfant et elle est décédée quelque temps après. Outre ces autres crimes, ce crime rendait passible à Khabbar de la peine de mort. Cet homme s'est également présenté au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui. Il a déclaré au prophète d'Allah, je me suis enfui de vous vers l'Iran. Ensuite, je me suis dit que Allah avait dissipé nos idées de polythéisme par votre intermédiaire. Et nous avons été sauvés de la destruction spirituelle. Au lieu de me rendre chez les étrangers, pourquoi ne pas me rendre chez le prophète et confesser mes péchés et lui demander pardon? L'envoyé d'Allah, paix soit sur lui, a déclaré, Khabbar, étant donné que Dieu a mis l'amour de l'islam dans ton cœur, pourquoi est-ce que je ne vais pas te pardonner? Par je t'ai pardonné. L'islam a effacé tous tes péchés antérieurs. Ainsi donc, Khabbar a été pardonné, mais on dit que Abdullah n'a pas été pardonné et qu'on aurait demandé au saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, pourquoi est-ce qu'il n'avait pas fait de signe. En tout cas, il y avait aussi un certain Ka'b bin Zuhair bin Abi Aslami. En l'an de l'Égypte, Ka'b et son frère Boujair sont arrivés à Abrak, un puits des Banu Asad sur la route de Basora à Médine. De là, Boujair s'est rendu à Médine et il s'est converti à l'islam. Ceci a beaucoup irrité Ka'b, qui a écrit des poèmes satiriques. Bien que les récits généraux indiquent que le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, avait ordonné que Ka'b soit tué en raison de ses poèmes satiriques, certains indices suggèrent qu'il y avait également d'autres raisons. Ka'b et Boujair avaient conspiré pour blesser ou tuer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est dans ce but que Ka'b est resté loin de Médine et a envoyé son frère à Médine. Mais Boujair s'est converti à l'islam. Quand Ka'b a appris la conversion de son frère à l'islam, il était très contrarié. Plus tard, lorsque l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam revenait de Taïf, Boujair a écrit à son frère Ka'b bin Zuhair pour lui demander de se repentir et de se présenter au saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour implorer son pardon et afin que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, le pardonne, parce que le saint prophète, paix soit lui, pardonnait à quiconque se présentait à lui en se repentant. Finalement, Ka'b n'a eu d'autre choix que de se présenter devant le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ka'b a alors écrit un poème. Le premier vers de ce poème est Barnata Swa'd faqalbi al-yawma matloub. Swa'd s'est séparé de moi et mon cœur se brise sous l'intensité du chagrin. Après cela, Ka'b bin Zuhair est parti et il est arrivé à Médine.
il a séjourné là-bas chez une de ses connaissances. Le lendemain, cette personne présente en Kaaba au saint prophète Mohammed paix soit lui. Quand le saint prophète a terminé la prière du matin, l'homme a désigné le saint prophète Mohammed paix soit lui à Kaaba et lui a dit ceci: voici le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lève-toi et implore sa protection. Il s'est levé, il s'est assis devant le saint prophète paix soit lui et il a placé sa main dans la main du saint prophète Mohammed paix soit lui. Ni l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ni ses compagnons n'ont reconnu Ka'b bin Zuhair. Ka'b a déclaré au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: Ka'b bin Zuhair est venu vers vous pour obtenir l'assurance de sa vie, pour se repentir et se convertir à l'islam. Si je vous le présente, est-ce que vous allez accepter son repentir? Le saint prophète Mohammed paix soit lui a répondu oui. Sur ce, Ka'b a déclaré: je suis Ka'b bin Zuhair. En entendant cela, Un-Ansar s'est levé et il a dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: confie-moi cet ennemi de Dieu afin que je puisse lui trancher la tête. Mais le saint prophète Mohammed paix soit lui a déclaré: laissez-le partir, cet homme est venu pour se repentir et pour exprimer ses remords. Lorsque Ka'b a récité le poème Banat Su'ad, il est arrivé à ce vers dans lequel il disait que le messager est assurément une lumière dont on tire la clarté. Il est un sabre indien dégainé parmi les épées d'Allah. Il a donc prononcé ces vers: le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est assurément une lumière dont on tire la clarté. Il est un sabre indien dégainé parmi les épées d'Allah. Arrivé à ces vers, l'envoyé d'Allah a posé son manteau sur Ka'b, manteau qui se trouvait sur son corps béni. C'est en raison de ce manteau que ce poème est devenu célèbre sous le nom de Qasida Burda. En effet, Burda signifie manteau. On l'appelle aussi la Qasida Banat Su'ad et la Qasida Burda. Plus tard, l'émir Muawiyah a tenté d'acheter ce manteau à Ka'b pour une grosse somme. Mais celui-ci a refusé en disant qu'il ne va pas se séparer de ce vêtement béni du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cependant, après le décès de Ka'b, l'émir Muawiyah a acheté ce manteau aux héritiers de Ka'b. Ensuite, ce manteau a été transmis aux dirigeants des Banu Umayya par héritage. Et ce manteau a été perdu lors du déclin de leur règne. Il y a également un autre poème plus connu sous le nom de Qasida Burda parmi les gens. Il s'agit de la Qasida de l'imam Sharfuddin Baswiri. On l'appelle aussi la Qasida Burda parce que lorsqu'il a écrit ce poème en honneur au saint prophète Mohammed paix soit lui, le saint prophète lui est apparu en rêve et l'a couvert de son manteau béni. Manteau qui était toujours présent sur ses épaules à son réveil. On raconte que l'imam Basiri était paralysé et qu'il a été guéri grâce à la bénédiction de ce voile. Quoi qu'il en soit, ce sont là des histoires qui se racontent. Il existe des histoires de ce genre. On trouve également mention de la conversion à l'islam de certains opposants farouches de l'islam et de la manière dont ils ont été pardonnés. J'en parlerai plus tard, Inch'Allah. À partir de vendredi prochain, Inch'Allah débutera également la Jalsa Salana de la Jama du Royaume-Uni. Priez également pour cela, pour que Dieu bénisse cette assemblée par sa grâce et qu'il enrichisse chaque programme de ses faveurs. Que Dieu, le Tout-Puissant, nous protège du mal, de tout malfaiteur, de toute personne nuisible et de quiconque nourrit l'intention de nous nuire. Que Dieu amène les invités venant de l'intérieur du pays ou de l'étranger en toute sécurité et qu'Allah les protège et les garde sous sa protection. Et qu'Allah accorde à chaque hôte la capacité de remplir son devoir d'hospitalité envers les invités personnels ou ceux pris en charge par le département de l'hospitalité lors de la Jalsa Salana. Qu'Allah le Tout-Puissant accorde à tous les travailleurs qui s'offrent avec enthousiasme et passion pour les tâches de la Jalsa Salana la capacité de servir avec désintéressement
dans leurs départements respectifs et de servir les invités avec le plus grand respect, la plus grande douceur et la bonne humeur. En effet, parfois, en raison de la surcharge de travail ou du manque de sommeil, la bonne humeur de certains travailleurs peut être affectée. Mais chaque travailleur, quel que soit son département, doit passer ses jours en se souvenant de Dieu le Tout-Puissant, Dieu qui nous a accordé l'occasion de servir les invités du Messie premier l'Islam. Ainsi donc, nous devons maintenir notre esprit de service en faisant tous les sacrifices nécessaires, sans montrer aucune mauvaise humeur et en conservant toujours le sourire au visage. Qu'il s'agisse de jeunes filles, de femmes, de jeunes hommes ou d'hommes plus âgés, qu'il s'agisse d'officiers ou d'assistants, il y a des travailleurs qui cuisinent, il y a ceux qui gèrent la cantine, il y a ceux qui servent la nourriture, il y a les agents de sécurité ou les responsables du parking, il y a les agents de propreté et de l'hygiène ou ceux qui maintiennent à la discipline intérieure ou extérieure. Il y a également les personnes postées à l'entrée des portails. Il y a les jeunes filles qui travaillent dans la zone enfants, ou les filles, les garçons, les hommes et les femmes qui assurent le service dans le chapiteau principal. Tous ces travailleurs doivent accomplir leur devoir avec le sourire au visage. Que Dieu nous en accorde à la capacité. Mais il faut également garder un œil attentif sur chacun afin que personne n'ait l'audace de semer les troubles. Que Dieu accorde à tous les travailleurs la capacité de servir de la meilleure des manières et qu'ils récoltent tous les faveurs de Dieu. Alhamdulillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر